Pour faire plaisir à sa femme, l'homme s'est enlevé toute sa peau et s'est assis à table avec le sourire. Sa femme, loin d'être effrayée par cette vision, lui a rendu un regard satisfait. À table, elle a versé du vin rouge, a saisi la main de son mari et a contemplé sa peau. Elle ressentait profondément tout l'amour qu'il lui portait. Ils pouvaient encore dormir ensemble, encore savourer la douceur de la pluie. Mais derrière ce bonheur apparent, les ennuis ont commencé à apparaître. Le coin du mari était rempli de sang. Chaque jour, il y avait des taches sans fin. Et cette odeur de sang persistait longtemps. C'était dérangeant, oui, mais rien comparé à l'amour qu'ils partageaient. Car sans sa peau, le mari était devenu obèse. En plein été, même si sa femme transpirait, la pièce devait rester chaude. L'air brûlant rendait la maison oppressante, emplie de sang et d'humidité. Mais elle ne s'en inquiétait pas. Le mari avait perdu son travail. Il ne pouvait que se réfugier dans les bras de sa femme pour chercher du réconfort. Un jour, sous la douche, elle se demanda si elle ne devrait pas faire quelque chose pour lui. Mais au moment où elle saisit sa propre peau, elle choisit finalement de renoncer. Elle ne voulait pas tout sacrifier pour son mari. Le lendemain, des amis sont venus leur rendre visite. Tout le monde riait, discutait, sauf l'homme, profondément abattu. Voyant le sang sur la vaisselle, les invités furent écœurés. Une fille détourna même le regard, comme si elle avait vu quelque chose de répugnant. À cet instant, l'estime de soi de l'homme s'effondra, comme un verre de vin brisé. Dès lors, il n'y eut plus de romance entre eux. La femme se sentit fatiguée de tout cela. Elle se demanda si les sacrifices de son mari étaient vraiment une bonne chose. Un jour, le mari toucha la peau restée au fond de son sac, comme s'il venait d'avoir une révélation. Le soir, voyant son mari sombrer, la femme tenta une approche. Le mari joua le jeu. Il la caressa doucement. Mais la seconde suivante,